Ouais, mais c'est pas bien grave, on a eu un souci technique. Voilà, on a eu un souci technique. C'est pas bien grave, partagez, continuez encore à partager. Choco, Dami, ma carte. Voilà, partagez, partagez. On va passer à la deuxième phase et je vais arrêter le direct parce que je ne vais pas vous prendre assez de temps. Malheureusement, on a eu un petit souci technique. Voilà. Partagez, partagez encore. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Je suis là, je suis là, je suis là. Partagez, partagez, partagez encore. Nous allons boucler avec la deuxième étape et je prendrai la peine de vous éclairer sur le dernier paragraphe de mon message et nous allons terminer ce direct d'information. Voilà. Donc, je vois déjà écrit, il y a tout le temps. Non, il n'y a pas tout le temps. Je vais vous laisser aussi pour que vous puissiez gérer vos activités au niveau de la famille. Voilà. Partagez encore, partagez encore, partagez encore, partagez encore. Partagez. Partagez, 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 partagez. On attend encore un peu le temps que nos frères et sœurs soient connectés et nous allons relancer. Voilà, on va relancer pour terminer véritablement le direct. On va relancer. On va relancer. Déménager là. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Voilà.
Voilà. Mais sûrement, j'ai décidé de nommer un peu. Non, Mr. Cool. Cool. Aux États-Unis, là, non, les États-Unis même ont peur. Eux-mêmes, ils connaissent. Voilà. Ils connaissent ma compétence. Donc, personne ne peut perturber mon direct. Voilà, bon, enfin, bref. Voilà, je revenais un peu à mon... Un instant, hein, le temps que j'ajoute... Voilà. Donc, je reviens maintenant à mon exposé. Voilà, parce que j'étais à un point où je voulais maintenant attaquer une autre phase. Parce que j'entends des gens faire des directs pour parler des célébrités. Oui, la célébrité. Qu'on est arrivé dans ce ministère, on a, on a bénéficié de la célébrité. Ok. Je vais seulement être bref. Vous savez, dans la vie d'un être humain, il pose des actes. Il a un parcours. Et c'est sur la base de son parcours qu'on prend la peine de comprendre qui est l'homme. Ce sont vos faits, vos gestes, vos actions à travers lesquelles on juge certaines de vos capacités, qu'elles soient peut-être intellectuelles, qu'elles soient d'une autre nature. Mais bref, vos capacités. En somme, c'est sur la base de vos capacités que vous vous établissez une certaine ascendance. Mais l'ascendance là, ton ascendance là, elle dépend de ton endurance. Ça dépend des objectifs que tu te fixes et sur la base de ta propre compétence. Moi, quand je venais, hélas, quand je venais dans ce ministère-là, j'avais trouvé le frère Amel Konan, que je salue déjà au passage, qui avait fait un grand boulot, mais submergé par ses activités. Et il avait aussi d'autres activités parallèles, professionnelles, parallèles à ce qu'il faisait déjà au niveau du ministère. Donc, il avait besoin de quelqu'un pour l'épauler. Et moi, mon action était assez restreinte parce qu'elle concernait seulement tout ce qui était communication sur Internet. C'est comme ça qu'aujourd'hui, certaines personnes ici m'ont connu. Je me suis donné corps, âme et détermination. Mais quand je vois des gens, de par mon action personnelle, de par mon dévouement, de par tout ce que j'ai posé comme acte, me parler de célébrité, je leur dis encore de retourner dans leur Larousse et d'aller encore visiter le sens étymologique du mot célébrité. Pour revenir encore discuter avec moi. Je n'étais pas venu là pour plaire à un homme. Je n'étais pas venu servir un fan club. J'étais venu chercher la face de Dieu. Donc, quand à un moment donné, je constate que là où j'étais, c'était une énergie gaspillée. Je le précise bien. Une énergie gaspillée parce que ça n'allait pas dans le sens de la direction spirituelle que je recherchais. J'ai rebroussé chemin. Mais le fait de rebrousser chemin, là, les acquis au niveau des relations que j'ai eues envers les gens, il a fallu que moi-même je les établisse. Personne ne m'a aidé dans la tâche. C'est moi-même, de par mon combat personnel, qui ai établi ça. Mais ça encore, on peut pas encore me reprocher la paternité du combat que j'ai mené moi-même. Sommes-nous dans le faux jusqu'à ce point-là? Mais réveillons-nous un peu. Évitez l'usurpation à un moment donné. C'est-à-dire que l'usurpation a tellement hanté les esprits des gens que les actes que même d'autres personnes posent, les gens veulent se les accaparer. Mais on est où vers la fin? C'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. C'est l'être suprême. Mais il y a des gens qui se prennent
je ne sais pas comment appeler ça, la couverture de Dieu, qui mettent Dieu lui-même de côté, que Dieu me pardonne, qui mettent Dieu lui-même de côté, et qui se font passer pour Dieu, à qui on doit donner tous les honneurs, à qui on doit déplier le tapis rouge, à qui on doit je ne sais quoi. Mais écoutez, arrivé à un certain moment, il y a des personnes courageuses, honnêtes, sages, qui vous diront, moi je stoppe, et je le fais. Je le fais. Et la célébrité là, je préfère rester dans l'anonymat, là où je suis en ce moment-là, et mener ma vie paisiblement, que d'avoir une célébrité dont les origines sont sales et douteuses. Voilà, je tenais sincèrement à le dire. Parce que ne poussez pas à un moment donné les gens à vouloir sortir de leur coquille. Voilà, je préfère rester dans l'anonymat. Rester anonyme. Rester là où je suis depuis ma position et ne pas bénéficier de votre célébrité d'une envergure déjà avec trop de spéculation, trop de suspicion. À un moment donné, sachez vous ranger. Parce que votre attitude aux yeux des gens, aujourd'hui, la plupart de ceux que vous voyez agir, là, ils réagissent en termes de réplique. Vous ne verrez jamais quelqu'un se lever comme ça et attaquer ou bien vouloir dire des choses. Mais c'est votre attitude. Ce Dieu qui vous a donné entre griffes cette pseudo-onction-là, il ne vous a pas équipé en bonne et due forme. Parce que j'aurais voulu que Dieu, quand il équipe, il donne un paquet complet. Et Dieu, c'est comme ça, normalement, il équipe les gens. Il n'équipe pas quelqu'un qui doit le servir et le servir à moitié. La sagesse, vous la mettez où? Vous la mettez où? La sanctification, ah, j'oubliais. La sanctification, vous la mettez où? Non, mais écoutez, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Donc, quand je me permets de me mettre dans une position de réserve, laissez-moi là où je suis. Et je vous ai dit, c'est seulement le verbe et les jeux de mots que je ferai aujourd'hui avec vous. Mais la prochaine fois, je viendrai avec le dossier le plus bouillant, le dossier, le paquet complet, avec à l'intérieur tous les ingrédients qui vous serviront de plats copieux, de telle sorte que on ne m'emmerde plus. Parce que la prochaine fois, il va vous servir un repas complet avec toutes les vitamines à l'intérieur. Non mais, stop. Je suis parti de là-bas, laissez-moi tranquille. Puis même, il y a des attaques spirituelles. Mais je reviendrai dessus, détail par détail. Ça encore, on dira que c'est Donny qui fait les attaques spirituelles. Qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. Mais je tenais sincèrement à rassurer tous ceux qui sont encore là-bas que je ne suis plus là-bas. Je vous aime bien, mais je suis parti. Qu'on ne se serve plus de mon nom. Qu'on ne me serve plus, on ne se serve plus de mon image. Non. Déjà même cette semaine-là, au niveau de mon image, je suis en train de travailler là-dessus, dans le secret. Mais le moment venu, on saura. Parce que j'ai encore des vidéos, des photos qui traînent encore là-bas. Mais je vais gérer ça. Ici, on est en Europe. Et au-delà de tout ça, les gens se permettent de dire, oui, mais il est de la Côte d'Ivoire. Il est de la Côte d'Ivoire, je l'attends parce que je connais 2 policiers, je connais 2 commissaires. Oui, quand il va arriver, on va... Mais c'est démodé, cet esprit-là. Nous ne sommes plus dans les années 70. Non, nous ne sommes plus dans les années 70. C'est là où quand quelqu'un il a une petite connaissance, qui porte une tenue militaire, ou il a une connaissance qui est peut-être corps habillé, ou bien qui est juge, on intimide les gens. Non, c'est fini ça. Quand vous regardez ma face là, je ressemble à quelqu'un qu'on peut intimider? Non, mais écoutez, soyez un peu sérieux. Parce qu'on a 2 petites connaissances là, policiers, ou bien, je ne sais pas, gendarme, ou bien commissaire. Non, mais il faut que ça cesse. Ça cesse. Ça, c'est un esprit enfantin. Et ça, c'est démodé. Et je profite pour dire que quiconque a cet esprit-là, on verra bien. La Côte d'Ivoire a un seul aéroport, hein, je crois bien. Mais quand on va arriver là, quand je vais me préparer, le jour où je serai prêt pour aller en Côte d'Ivoire, je ferai un direct quand je serai à l'aéroport, ici, pour dire que je pars. Comme ça, j'ai déjà monté mon dossier. Là, quand je vais arriver là-bas, on va jouer la finale. On verra bien. Parce que chacun a son carnet d'adresse. Heureusement que les factures, je les ai encore.
J'ai des factures ici qui portent mon nom. Heureusement qu'il y a des documents ici qui portent mon nom. J'ai les preuves. Elles sont vivantes. J'ai des prises de vue. J'ai des messages vocaux. J'ai des vrais dossiers sous la main. Des vrais dossiers. Et puis, quand les gens vont même dire que on parle de Démas, on parle de Alexandre le forgeron. Mais la meilleure manière, au lieu de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est immature, qui est irresponsable, qui fait toujours la fuite en avant, mais prenez la peine vous-même de vous mettre en cause pour dire, mais écoutez, ma vie spirituelle, là, c'est que je vis. Mais ce n'est pas nous qui vous demandons de courir les femmes. Ce n'est pas nous qui vous demandons de demander aux femmes de se mettre nues. Excusez-moi pour tout le respect que j'ai pour les femmes. Non, ce n'est pas Donnie qui demande à quelqu'un de chercher à courir les femmes. Ce n'est pas Donnie qui envoie des photos de nudité à certaines femmes. Non, loin de là. Et c'est vous qui êtes tachetés de saleté, d'impureté. C'est vous qui voulez traiter Donnie de fausses personnes, de mauvaises personnes. Mettez-vous en cause. Dieu aurait voulu que chacun de nous se fasse une autocritique. Et que l'autocritique serve à pouvoir nous faire avancer. Voici pourquoi vous verrez par exemple dans les grandes entreprises, les gens feront des bilans annuels. Le bilan annuel là, il sert à faire quoi? C'est ce bilan annuel là qui te permet de regarder au cours de l'année là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a été le déficit? Qu'est-ce qu'il t'a manqué à pouvoir aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'a manqué à pouvoir réussir les objectifs atteints? C'est sur la base du bilan qu'on fait l'autocritique pour dire, oui, j'ai raté là, j'ai fait telle erreur, je dois remédier à ça, je dois faire ceci. Mais repentez-vous. La repentance là, vous en faites quoi? Ne dites pas aux gens de vivre chaste, de vivre une vie correcte, une vie spirituelle. On ne doit pas être dans le système de fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Hélas. Mais si moi, je dois aller mettre ma tête devant quelqu'un qui a déjà les mains sales, spirituellement et physiquement, qui doit m'imposer les mains. Mais vous pensez que mon salut là, mon salut et ma bénédiction là, je les trouve où? Et je les gère comment? Mais écoutez, on a vu ici, les gens ils avaient les téléphones piratés, les téléphones bloqués parce qu'ils sont allés flirter sur des sites dont je ne dirai pas le nom pour le moment. On a les preuves ici, tout est là. Le moment venu, on va parler. Heureusement que j'ai tout stocké, des vidéos, des photos, des messages vocaux, des messages écrits, j'ai tout stocké. Heureusement que j'ai tout stocké. Le moment venu, on parlera avec preuve à l'appui. Mon prochain direct, parce que comme les gens ont dit qu'ils attendent ma sortie pour s'exprimer, je veux bien que les gens sortent. Voilà. Mais je tenais à dire que je ne suis plus dans ce ministère-là de M. Crasso. Je ne suis plus là-bas. Voilà. De grâce, je ne suis plus là-bas. Je préfère chercher ma vie spirituelle ailleurs. Je préfère refaire ma vie spirituelle et me mettre dans une dimension spirituelle qui me permettra de découvrir Dieu dans toute sa dimension. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. J'ai fait ce direct-là ce soir parce que le besoin s'était fait sentir. Il fallait un peu que je sorte de ce silence-là pour éclairer un peu vos esprits, pour éclairer un peu, un tant soit peu, tous ceux qui étaient là, qui attendaient aussi un message de ma part, mais qui aussi m'ont envoyé plein de messages. Oui, est-ce qu'il avait l'orphelinat? Est-ce qu'il avait l'onction? Est-ce qu'il avait ceci, cela? Vous savez, on n'a pas forcément besoin. J'en viens. Pour l'orphelinat, on a tous saigné. On a tous apporté à un moment donné. Je n'ai rien contre les enfants qui sont là-bas. Mais même dans votre entourage, dans vos différentes familles, vous avez des personnes qui sont dans le besoin. Au niveau de vos amis, vous avez des amis par exemple qui n'ont pas de boulot. Au niveau de vos proches, vous avez des personnes par exemple qui veulent par exemple avoir une vie meilleure. Quand vous avez de l'argent, vous avez des moyens de les aider, aidez ces personnes-là. Aidez ces personnes.
même votre simple apport financier. Aidez ceux qui sont vraiment nécessiteux. Ne vous laissez pas burner. Merci ma soeur Emma Naguen. Mais c'est ça le problème. Ne vous laissez pas burner par certaines faces qui... Un instant, hein. Un instant, je vous en prie. Bon, mais Armel Conan, si tu peux m'envoyer ton... Si tu peux m'envoyer ton invitation, moi je t'ajoute. Abel Conan, si tu peux m'envoyer ton invitation, je t'ajoute. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Le temps que, je ne sais pas, Abel Conan, envoie-moi ton invitation, je t'ajoute. Voilà. Abel Conan, envoie-moi ton invitation, je t'ajoute. Voilà, dans le cas contraire, nous allons stopper le direct. Et je tenais à vous dire que c'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. Prenez la peine. Le Dieu que nous prions, il est en chacun de nous. Ça dépend de la vie spirituelle que nous menons. Voilà, ça dépend de la vie spirituelle que nous menons. Et qu'on sache que véritablement, Dieu, il existe. Dieu, il existe. Dieu, il existe. Et je tenais sincèrement à revenir sur un point. J'ai vu une vidéo où quelqu'un, ce monsieur-là a dit qu'il m'a délivré. Non. Monsieur Grasso, je suis désolé. Vous ne m'aviez jamais délivré. Est-ce que vous pouvez me délivrer? Vous êtes venu ici, ce monsieur-là est venu ici en Italie. On l'a fait venir ici à 2 reprises. Il est venu ici, quand je dis il est venu ici pour 2 voyages. 2 voyages de 4 jours, 4 jours. C'est-à-dire qu'il vient, il est venu pour une croisade de 4 jours. Il est venu pour une autre croisade de 4 jours. Mais c'est chez moi ici qu'il faisait tout, que ce soit au niveau de la nourriture et tout. Et après, il retournait à son hôtel. Mais il a franchi le seuil de ma porte là 8 fois. Il est venu chez moi ici à 8 reprises. Il n'a jamais rien vu sur mes enfants. Il n'a jamais rien vu sur ma femme. Il n'a jamais rien vu sur moi-même. Si vous pensez que je mens, le Dieu que nous prions là, qui est au ciel, qui a créé la terre, et cette terre là sur laquelle nous marchons, je les prends en témoin. Je les prends à témoin. Qu'on me montre une vidéo dans laquelle on voit Donnie en train de patauger à terre, en train de se débattre parce que les démons ont rempli son corps. Non. Non, qu'on arrête. C'est-à-dire que ce serait l'arnaque du siècle, quoi. Non, s'il vous plaît, ce serait l'arnaque du siècle. Délivrer Donnie. My God. Non. Personne. Ce monsieur ne m'a point délivré. Voici pourquoi je tenais à dire encore à ses compagnons fidèles qui sont là-bas, qui râlent ça et là. Oui, aujourd'hui, les gens, ils ont eu leur délivrance, ils empêchent la délivrance des autres. Personne n'a délivré ma famille et moi. Personne. Mais aujourd'hui, je suis parti. Selon vous, vous pensez que ces gens-là, ils sont assez stupides pour avoir une vidéo de Donnie qu'on a délivré et ne pas... Non, par la grâce de Dieu, nous sommes délivrés. Oui, je sais que j'ai été délivré, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais vous êtes sûr que ce monsieur-là, depuis que je suis parti, et qu'il est en train de passer par tous les moyens pour retrouver la cote qu'il est en train de perdre là. S'il avait une vidéo de ma personne où il m'a délivré, mais ce serait le plus beau cadeau qu'il aurait eu. C'est-à-dire qu'il allait se vanter de ça comme si c'était la France qui venait de remporter la dernière Coupe du Monde. Je vous assure. S'il avait une vidéo où il m'avait délivré, où il avait délivré ma femme ou mes enfants, mais il allait se servir de ça comme les Français qui ont remporté la Coupe du Monde. Je vous assure. Non, mais soyons sérieux. Moi, c'est le Dieu que je prie là, qui me délivre. C'est lui seul qui sert de bouclier à ma famille et moi. C'est lui qui est en train d'accomplir notre vie. C'est lui qui est en train d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Voilà. Mais vous comprenez avec moi, c'est simple. Mais quelqu'un même qui doit te délivrer, si lui-même il souffre et qu'il a des esprits de luxure, mais regardez sur la toile en ce moment, le monsieur lui-même là, il a des esprits de luxure.
Mais ce n'est pas lui-même là qui va me délivrer. Peut-être on fera le contraire. C'est moi-même qui vais le délivrer. C'est moi-même là. Je vais me mettre là pour le délivrer. Soyons un peu sérieux, soyons réalistes. Voilà, soyons réalistes. Que personne ne se mette là pour dire oui, Donny, avec tout ce qu'il a fait. Et cet énergumène-là, je pardonne à tous mes frères camerounais. Je vous ai pris l'autre fois à témoin. Il a envoyé cet énergumène-là qui est en Suisse. D'après mes informations, elle est en Suisse. Il l'a envoyé. Elle est venue sur ma page pour dire Donny, on est dessus de toi. J'ai dit, mais qui es-tu? De quel droit te permets-tu? Elle se permet de me dire oui. Avec tout ce que le prophète a fait pour toi. Il a dit, mais ton prophète là, qu'a-t-il fait pour sa propre vie? Non, mais qu'on arrête. Qu'on arrête. Qu'a-t-il fait pour sa propre vie? Il a fait quoi pour lui-même sa propre vie? Non. Mais lui-même là, moi j'ai vu des gens, la plupart des gens que je connais, qui ont aidé quelqu'un dans leur vie, la plupart des gens que je connais, mais pour aider quelqu'un là, toi-même là, c'est que tu es bé. Comme on le dit, c'est que toi-même là, tu as une vie meilleure. Quand on aide quelqu'un, généralement c'est qu'on a une vie meilleure. Ou bien quand on a plus, ou bien on compatit, c'est qu'on a peut-être soi-même déjà quelque chose qui nous permet de plus que les personnes en détresse. Voici pourquoi on appelle ce genre de personnes là, les personnes défavorisées. Mais pour aider quelqu'un là, de lui à moi là, qui a aidé qui? Heureusement que j'ai les preuves. Heureusement que toutes les dépenses que j'ai effectuées, mais tous mes voyages sur Paris, c'est parce que je ne veux pas choquer certaines personnes. J'ai fait 4 voyages sur Paris. Je les reçus des billets, je les reçus des hôtels, je les reçus de tout ce qui est achat, je les reçus de tout ce qui a été fait. J'ai les preuves ici. Le moment venu, je vais détailler tout. Je vais venir avec mes preuves. Peut-être lui aussi va venir avec ses preuves et on va faire la confrontation. Moi, j'ai toujours travaillé de toute ma vie. Pour ceux qui me connaissent sur mon Facebook ici, là, j'ai plein d'amis d'enfance qui sont là. Les gens savent comment j'ai grouillé de toute ma vie pour être là où je suis. Je ne suis même pas encore arrivé. Je suis seulement à mi-parcours. J'ai grouillé de toutes mes forces. Moi, j'ai toujours bossé. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui est assis, qui attend que l'autre donne. Oui, mais lui là-bas, il a quoi? Et la plupart des gens que j'ai connus là, j'ai des preuves à l'appui. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens même que j'ai aidés, qui étaient traqués par les mauvais esprits et qui sont passés par moi, ne serait-ce que pour bénéficier de prières. Mais quand j'appelle comme ça pour pouvoir les mettre en contact avec lui, mais ce que j'entends, la prochaine fois je viendrai avec les détails. Je viendrai avec les détails. Bon, je m'arrête là et ce soir, c'était juste, je voulais prendre un peu la température pour voir un peu si le temps est encore beau. Voilà, mais je vois que le temps est bien beau. Voilà, histoire de tester un peu la température. Et vous dis que je reviendrai dans peu de temps. Dans peu de temps, je reviendrai. Voilà, je reviendrai. Oh, mon frère Bams. Ouais, je te salue. Voilà, vous regardez, les gens, vous voyez le monsieur là, Mamadou Bamba là. Ça, ce sont mes frères depuis Diglo. Voilà. Tous ceux-là, elles sont mes frères depuis Diglo. Eux, ils m'ont vu dans ma jeunesse. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'ont vu grandir comme ça. On a tous été jeunes là-bas. Moi, quand je parle là, moi, il y a des preuves de ce qu'il a dit. Mais le moment venu, le papo là, on va le casser bien. On va casser le papo. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne là pour dire qu'il m'a délivré. Moi, c'est Dieu qui est en train de mener mon combat. C'est Dieu, le Dieu que tout le monde prie là. Le Dieu d'Abraham et d'Élie là. C'est lui qui est en train de mener mon combat. C'est lui qui a le contrôle de ma vie, de la vie de ma famille. Voilà. Celui qui dit qu'il délivre les gens, il ne m'a jamais délivré. Il ne peut jamais me le délivrer. Il a fait 18 mois. 18 mois, jour pour jour. 18 mois, bien compté. Voilà. Si en 18 mois, tu dis que tu es chap, tu as fini la délivrance. En 18 mois, si tu n'as pas eu le temps en 18 mois pour me délivrer, point d'interrogation. Vous êtes là-bas, vous payez ces trucs. C'est non, vous cherchez célébrité. Moi, je ne veux pas devenir, je ne sais pas, je ne veux pas devenir Beyoncé ou bien je ne veux pas devenir Rihanna là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère mener une vie paisible, tranquille, et puis plaire à Dieu.
On doit tous chercher à plaire à Dieu. Voilà. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Et puis, un conseil, ne mettez pas vos têtes en bas de qui que ce soit pour vous imposer les mains. Les mains, là, vous ne savez pas où ça quitte pour venir sur votre front. Hein. Moi, je vous dis ça en même temps. Conseil de frère, je vous donne aujourd'hui. Voilà, il a sorti un peu du langage soutenu, aller un peu dans le langage ivoirien. Ne mettez pas vos têtes en bas de n'importe qui pour vous imposer les mains. Dans les mains, vous voyez là, vous ne savez pas où ça quitte. Hein. Si chacun savait où les mains là quittaient pour venir sur votre visage là, non? Quand vous allez aller à la maison, quand vous allez arriver à la maison, vous allez prendre eau de javel. Vous allez prendre eau de javel pour nettoyer votre visage. Vous allez prendre eau de javel pour nettoyer votre visage. Les mains, on vous impose là. Laissez. J'ai les images ici. J'ai les vidéos. J'ai les photos. Il y a tous les petits détails ici. Le moment venu, on verra bien. C'est là que je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le noix de coco. Vous connaissez vous connaissez le noix de coco, non? L'eau qui est dedans, vous savez qui a mis. J'attends la réplique. Et puis, je vais vous montrer qui a mis l'eau dans coco. Coco, là, celui qui a mis l'eau dedans, là. Je vais vous le montrer. Bon, famille, merci. Bien de choses à chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse. C'était un peu mon message de ce soir. Histoire de vous donner des conseils pour vous dire que Dieu, il est en chacun de nous. Ça dépend de ta vie spirituelle. Dieu, il n'aime pas le désordre. Ça dépend de comment tu te comportes. Ça dépend de comment tu te positionnes aux yeux de Dieu. Si tu fais de Dieu ta priorité, si tu fais de Dieu l'être suprême que tu aimes, que tu adores, si tu as une vie de prière correcte, quand tu fléchiras à genoux, il répondra. Quand tu fléchiras à genoux, il répondra. Voilà. Soyons vraiment fermes là-dessus. Soyons vraiment fermes là-dessus. Et croyons vraiment en notre foi. Et ce Dieu-là qui a rendu Abraham prospère, ce Dieu-là qui continue encore de guérir les gens, il fera encore votre miracle. Il prendra la peine de vous élever. Parce que la sorcellerie, là, ça a toujours existé. La sorcellerie ne date pas d'aujourd'hui. La sorcellerie, c'est pas aujourd'hui que la sorcellerie existe. Voilà, moi je le dirais. Je vois des gens, oui, tu t'en vas, mais tu fais ceci, cela, mais demain là, il y a des gens, on fait des vidéos, il y a des gens qui sont partis, mais un jour, ils reviendront. Non, Joe, tu sais quel âge j'ai? Tu sais quel âge j'ai? Si le sorcier devait me manger là, il y a longtemps il m'a mangé, mais s'ils n'ont pas pu me manger là, ah, c'est parce que je suis un poison pour eux. C'est à quoi ça ils ne m'ont pas mangé? Il ne faudrait pas qu'on se serve du mot sorcellerie pour créer la confusion dans votre foi. Non. Il y a longtemps la sorcellerie existe. Nous on est nés, on a trouvé la sorcellerie sur la terre. Il y a longtemps la sorcellerie existe. Mais pourquoi aujourd'hui quelqu'un va se servir de la sorcellerie pour perturber la quiétude des gens? Oui, daddy, si de toute façon il a entendu ta voix, il dit, je suis guéri. Daddy, le fait même de te serrer la main là, je suis guéri. Daddy, je t'ai cherché jusqu'à aujourd'hui, il a entendu ta voix. Je sais que les sorciers de mon village là, il va tomber. Daddy, restez dans daddy. Ne priez pas, hein. Ne priez pas. Restez dans daddy. Dans daddy là, vous savez combien de personnes ont dépensé des milliers d'euros, des milliers de dollars. Mais prière, quelle est prière? Quelle est comme ça là? Ils n'ont pas eu. Les gens eux-mêmes là, c'est chaud. Eux-mêmes ils demandent aux fidèles, priez pour nous. Eux-mêmes là, ils demandent à leurs fidèles là, de prier pour eux. Toi tu es assis, quelqu'un même toi tu comptes sur lui pour prier là. Lui-même il cherche prier à Etoche. Il te dit, alors, ici, pasteur, c'est chaud. En ce moment, j'appelle parce que c'est chaud. Priez pour nous. C'est urgent. C'est urgent. Faites quelque chose. Parce qu'en ce moment, c'est chaud. Mais quelqu'un même là, lui-même, il doit prier pour toi là. Il y a quelqu'un, il a porte-parole qui fait prier,
qui fait plutôt un appel pour dire aux gens de prier, c'est chaud sur lui. Mais toi, c'est à lui, toi tu vas confier ta vie de prière. Lui-même là, c'est chaud sur lui. Il envoie quelqu'un, oui, c'est ici, c'est pasteur gna gna gna, c'est pasteur gna gna gna. Oui, faites quelque chose, c'est chaud. En ce moment, c'est chaud. Bon, quelqu'un lui-même là, il dit c'est chaud, c'est son boss. Mais toi, tu prends ta tête, tu vas mettre en bas de lui. Mais tu attends quoi? C'est quand ils vont casser tes mâchoires, ils vont manger tes narines en sorcellerie là. C'est là que tu vas comprendre que celui-ci qui toi-même qui compte là, lui-même il a la recherche de prières. Lui-même il attend toi tes prières pour être sauvé. Il y a des choses qui ne disent pas, ils ne vont pas vous dire. Parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont en paix. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui est là pour le désordre. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour le désordre. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour le désordre. Nous-mêmes, là, nos prières vont au ciel. Je ne vais même pas loin, je prends un exemple. Ma femme devait se faire opérer. Je vais parler de ça, je ne vais pas parler de ça, mais je vais parler de ça aujourd'hui. Elle devait se faire opérer. Daddy, ma femme va se faire opérer. Écoutez la réponse de Daddy. Daddy dit, mais ta femme va se faire opérer là. Est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi, pourquoi vous allez partir à l'hôpital? Si vous avez la foi, pourquoi vous allez partir à l'hôpital? Déjà, c'était trafic. Nous-mêmes, là, c'était trafic. On voulait voir la réponse de Daddy. Mais Daddy est venu, il est tombé dans le piège. Quoi. Bah! Daddy dit, pourquoi nous-mêmes, on veut partir à l'hôpital? On dit, la soeur souffre. Elle doit se faire opérer. Daddy dit, mais pourquoi vous allez partir à l'hôpital? Pourtant, Daddy lui-même, là, quand il est malade, il avale comprimé. Il a un médecin qui le suit. Daddy lui-même, là, il court pour aller à l'hôpital. Quand sa femme est malade, elle va aux urgences. Sa femme même a dormi un jour aux urgences. Ils ne sont même pas allés à la prière à Paris. Mais Daddy dit à son fidèle, n'allez pas à l'hôpital. Vous avez la foi. Dieu va faire. Ah, tiens. Oh. Daddy. Donc, arrête-toi là. Tu ne peux pas prier pour que la maladie disparaisse. Toi qui as fini un miracle. Nous, on a fléchi genoux, on a jeûné. Voici pourquoi je rends gloire au nom de ce Dieu-là que nous prions. On a fléchi genoux. On a prié. On allait, elle a fait l'opération. C'est propre. Elle est guérie. Alors où je vous parle. Elle est guérie. J'ai fini de prier, de jeûner avec toute ma famille. On finit d'opérer ma femme. Elle est guérie. On arrive après. On nous appelle. Oui. On dit quoi? Donny, ça va? Ouais, j'appelais là parce que nous on est en prière. On vous soutient à prière. N'importe quoi. C'est pas médecin après la mort ça. Si nous on avait dormi, s'il y a un sorcier derrière là, il allait nous attaquer. Mais nous on n'a pas attendu, on a fléchi genoux, on a prié. On finit de vivre ça, après on nous appelle, on dit non, il y a un anniversaire à Paris, vous pouvez venir. Il y a des gens même, c'est-à-dire ils te voient, ils te prennent en saférien. Ils te prennent tellement en saférien même qu'ils s'en fichent même de ta vie. C'est-à-dire tu finis de me traiter d'une manière bizarre et tu as le courage de m'appeler pour me dire non, il y a anniversaire de mariage. Mais je ne suis pas là pour fêter les anniversaires de mariage dans les églises. Hein. Non. Il y a mieux à faire. Voilà, donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous prendre le temps. Voilà, donc merci. C'était mon petit message de ce soir. Sachez tout simplement que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus avec ce monsieur Crasso. Je ne suis plus avec lui. Voilà, je tenais à le dire. Je ne suis plus avec lui. Je ne suis plus dans son église ou quoi que ce soit. Ne liez plus mon nom, mon image, tout ce qui est lié à ma personne, ni à la personne de ma femme et de mes enfants, à son ministère. Non, nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes déconnectés depuis fort longtemps. Voilà, nous sommes déconnectés. Voilà, parce que la chose a pris une autre allure. Il fallait bien que je reste dans mon coin. Je ne suis plus dans ça. Moi, je ne suis plus dans ça. Celui qui va là-bas, s'ils l'ont anarqué, si ils ont fini à être ta femme ou bien ils ont fini à être ta soeur, je ne suis pas dedans. Déjà, il y a un problème de viol en cours. Bientôt, on va revenir là-dessus. Il y a un problème de viol en cours. Donc, on va revenir là-dessus. Les gens doivent comprendre qu'il y a des choses qui sont cachées. Après, on reviendra à tous les détails. On reviendra à tous les détails. Vous allez mieux comprendre. Donc, vous qui envoyez vos parents encore là-bas, là, assumez vos responsabilités. Si quelqu'un allait donner son argent, il allait donner des trucs. Ne dites pas que c'est par rapport à Donny. Il a vu Donny faire direct pour me dire, oui, on n'a qu'à venir faire ceci, cela. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans ça. Non, 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 non. Je ne suis plus dans ça. Moi-même, là, je suis une victime. Je vous le dis clairement aujourd'hui. Je suis une victime. J'attends que les gens répondent
J'attends que les gens répondent pour que je vienne étaler les choses A plus B avec détail à l'appui. Voilà. Je viendrai étaler les choses. D'ici peu, voici pourquoi il y a mis acte 1. Il y a acte 2. Voilà. Il y a acte 3. Et puis on va boucler. Voilà. Donc restez à l'écoute. Et puis c'était mon mot de fin aujourd'hui. Le Dieu là, il est vivant. Voilà. Il n'y a pas un seul Dieu là, il n'est pas aussi petit pour que quelqu'un le mette seulement dans son porte-monnaie, mais dans sa poche, pour qu'il soit à lui seul. Non, non, non. Le Dieu en qui nous croyons là, il est tellement grand qu'il n'appartient à personne. Voilà. Il n'appartient à personne. Fléchis genoux, appelle-le. Il viendra. Il viendra à ton secours. Ça dépend de la vie que tu mènes. Voilà. Tu n'as pas fini de chercher les filles. Tu ne peux pas finir de regarder des conneries sur ton téléphone. Tu ne peux pas tromper ta femme. Tu ne peux pas faire plein de bêtises. Tu as fini de faire tout ça là. Et puis, tu as venu fléchir genoux pour dire, hé Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais Dieu là, ce n'est pas notre camarade de quartier. On peut mentir aux hommes. Mais Dieu, sa colère plutôt est lente. Mais sa colère est précise. Voilà. Que les gens n'oublient pas qu'il y a le châtiment. Le châtiment de Dieu. C'est-à-dire que quand ça les arrange, c'est eux qui connaissent tous les versets de la Bible. Mais il y a des choses qui sont dans la Bible. Ils ne prêchent pas ça. Ils ne peuvent pas prêcher ça. Voilà. La fornication. L'impudicité. Le mensonge. Oui, le mensonge. L'impudicité. La fornication. Là. Et j'oubliais l'adultère. Eh my God. J'oubliais, il y a l'adultère. Mais la repentance là, qu'est-ce qu'on en fait? Le renoncement au péché, qu'est-ce qu'on en fait? Que Dieu vous garde. Si vous avez compris, Dieu merci. Si vous n'avez pas compris, prenez vos Bibles, écoutez la parole de Dieu, lisez-la, allez-y. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont les dons d'enseignement, qui enseignent bien. Vous pouvez aussi suivre certains enseignements. Voilà, tout le monde n'est pas mais il y a encore des gens que Dieu utilise. Mais moi maintenant là, je ne prends plus ma tête pour la mettre devant quelqu'un. Je vais seulement pour écouter la parole de Dieu. Si tu prêches, je viens écouter la parole de Dieu. Je veux connaître la Bible. Moi c'est ça, mon problème aujourd'hui, je suis curieux. Ce qu'il y a dans la Bible, je veux connaître ça. C'est ça qui est mon problème aujourd'hui. Voilà, si je ne suis plus là, non, moi j'ai dépassé le stade où je dois mettre ma tête en bas de quelqu'un pour qu'il me mette les mains. Les mains là, moi-même mes mains que vous voyez là, vous ne savez pas où c'est quitté. À plus forte raison, moi-même je suis mieux que d'autres personnes là. Mes mains là, vous ne savez pas où c'est quitté. Vous prenez vos têtes là, vous partez mettre en bas de quelqu'un, il met les mains. Les mains là, vous savez où c'est quitté. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous restaure. Que cette année 2019 soit une meilleure année pour chacun de vous, pour chacune de vos familles. Que Dieu vous repositionne spirituellement, financièrement. Vous êtes nés pour marquer votre génération. Vous êtes nés pour qu'on parle un jour de vous. Vous n'êtes pas nés pour applaudir quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas nés pour suivre les gens. Vous n'êtes pas nés pour rester là toujours, pour faire les éloges des gens. Vous êtes nés aussi pour qu'on parle un jour de vous. Vous êtes nés aussi pour qu'on dise, oui, à un moment donné, il y avait une sœur qui s'appelait Tant. Voici comment a été sa vie. Voici comment le frère, sa vie a été. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, on me dit qu'il y a Amel Konan qui est là. Bon, on va prendre le frère Amel Konan et on va... Shalom, shalom, shalom à la famille. Les combattants, les justiciers. Excusez-moi, voilà. Vous commencez un peu à Abidjan. J'étais un peu dans les courses. Voilà. J'ai fait un tour à la DSC, tout et tout. Voilà. Pour les affaires que peut-être que beaucoup peuvent comprendre, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. J'ai tenté de travailler. Je travaille pour la bonne cause. Ok.
Ok, excusez-moi, voilà. Donny, en tout cas, je te remercie beaucoup hein, pour la franchise que tu as eue, parce qu'il arrivait à un moment donné où nous autres nous sommes séparés, tu es resté, tu as piloté, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais si tu t'es retiré, c'est que tu as compris qu'il y a un hic qui n'allait pas. C'est clair. Ce hic là, c'est pas à moi de te demander, c'est pas autrui de te demander. Tu as compris, j'ai compris, c'est l'essentiel. Dans notre jargon ivoirien, on dit tu as compris, j'ai compris. Avançons. Si tu as compris que lion, qu'on pensait que c'était lion, c'est chat. Un chat ecclésiastique, gynécologique. Je m'en passe des propos. Vous comprenez un peu. Donc, les frères, vous comprenez un peu. Les propos que le frère a eu à divulguer, ça venait tout droit de son cœur. C'était tellement sincère. Comprenez? C'est vrai que nous l'avons accompagné à un moment donné de sa vie. Parce qu'on croyait en lui. Si aujourd'hui vous voyez que nous nous retirons, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une logique qui ne tient pas. Nous ne suivons pas les hommes. Nous que vous voyez, nous ne suivons pas les hommes. On suit le Saint-Esprit. Oui, là où il y a le Saint-Esprit, nous sommes là. Mais là où il y a la naque, ça sera loin de nous. Très loin de nous. Si vous comprenez cette logique, je pense bien que dans la vie, vous pouvez mieux avancer. Je suis un peu choqué parce que je ne suis pas un peu arrivé. Les gens ont tout fait. Les gens ont tout fait pour que je ne sois pas au direct. Mais moi, je suis venu pour ne pas que je prépare mon direct, mais ce n'est pas un problème. Mais comprenez que hein, le combat, là, ça n'est fait que commencer. Amen. Commencer. Parce qu'on ne peut pas encourager quelqu'un qui est dans le mal. On ne peut pas encourager quelqu'un qui n'est pas bénéfique pour l'Afrique. On ne peut pas encourager quelqu'un qui ne peut pas faire propulser certaines choses dans nos propres valeurs culturelles, comme dans nos valeurs intrinsèques. Ceux qui ont un discernement pourront comprendre beaucoup de choses. Amen. Moi, c'est vrai, je n'ai jamais été sur les caméras parce que je filmais tout le temps. Je suis quelqu'un qui est beaucoup de stress. Je ne me fais pas voir. Ce monsieur que vous voyez là, c'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Il était dans un village, on appelait Zaroko. Ceux qui l'ont suivi dans les débuts pourront comprendre. Zaroko, dans un village Zaroko. Un village où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Pour boire l'eau même là, c'est l'eau des marigots on buvait. Moi, je l'encourageais parce que je me disais que non, c'est pas grave. Moi, je faisais l'œuvre de Dieu. Mais quand tu t'en rends compte que l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire est blasphémée, est contredit, en controversé par certaines choses, les gens font des magouilles derrière, il arrive un moment que ta conscience t'interpelle et tu te retires. Et puis tu écoutes les gens. Tu observes. Ce qui m'est arrivé, beaucoup savent. Ouais. Beaucoup aussi, ils sont restés silencieux, ils sont restés terrés dans leur position, c'est normal. Donc, tu as quelqu'un père spirituel. Ce père spirituel que tu appelles, il a fait quoi pour toi concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Depuis que tu l'as connu là, jusqu'au jour de Dieu, là, il t'a apporté quoi dans ta vie? Si tu réponds à cette question, je pourrais causer avec toi. J'ai fermé beaucoup de personnes sur la page Facebook. Pourquoi? Moi? Pour ne pas répondre à des questions un peu, excusez-moi le terme, un peu banal. Parce que je me dis, si quelqu'un, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne vois rien, tu continues, 6 mois jusqu'à 1 an, tu ne vois rien, tu es encore derrière lui.
Ils vont me poser la question, ah, le frère, mais je ne comprends pas quelque chose. Mais toi, tu dis 1 an, 6 mois, 3 mois, toi, tu as fait 7 ans avec lui. Moi, j'ai fait 7 ans avec lui parce que j'étais son communicateur. Chez nous, en communication, ça dit quoi? Quand quelqu'un n'est pas droit, on le rend droit. Voilà. C'est ça qu'on appelle la communication. Ce qui fait quand c'est pas bon, on le met sur la route. Tu ne peux pas prêcher orange et puis tu as avoir mandarin. Quand on met toutes les conditions pour que tu deviennes ce que tu sois aujourd'hui, et puis d'aujourd'hui, tu es mal à dénigrer les gens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les frères, cherchez les bonnes églises, vous allez partir prier. Moi, c'est le seul conseil que vous ai donné. Vous avez vu, je me suis retiré, je n'ai rien dit. Je suis parti. Ouais. Le frère lui est venu, il vous a dit quelque chose aujourd'hui. Moi, je ne voulais même pas. Donny, ça fait un bon bout de temps. Demandez à Donny. Quand je suis parti, même, il nous a bombardé. Le bombardier. Nous, on l'appelle le bombardier. Il nous a bombardé. On l'a regardé jusqu'à. On me dit, il faut répondre. Il dit, non, on ne répond pas. Il faut laisser. Il va comprendre. Il va se ressaisir. Dieu merci, le frère a compris. Il a été utilisé au même point que moi. Vous le voyez aujourd'hui. C'est au même titre qu'il a été utilisé aujourd'hui. C'est clair. Il ne sert à rien de s'attarder sur nous autres pour dire non, on était avec lui, patati, patata, tout et tout. On dit, il y a un proverbe chez moi qui dit, le baobab, quand le baobab tombe, c'est qu'il sèche. Donc, si tu ne veux pas que le baobab tombe, il faut prendre un maison, ou bien, je ne sais pas comment on appelle. Comment on appelle, je comprends que cacao, on appelle ça comment. Il y a longtemps, donne-moi ça. Toi, tu connais. Fossile, voilà. Donnez-moi, il y a que les feuilles de baba là. Soit ce que vous voulez manger, là, vous allez manger. Soit ce longueur, là, vous allez manger. Mais ce n'est pas mon problème. Quand l'arbre tombe là, ses feuilles sèchent. Et puis nourrit tout le village. C'est le plus important. Dans les frères. Il vous a parlé, je pense bien que ce qu'il vous a dit, c'est tellement noble, c'est tellement logique. Je voulais tellement préparer, je pouvais tellement préparer ce direct-là. Les gens ont tout fait pour mettre les bâtons dans les roues. Je n'ai pas vous expliquer. Hein. Oui, j'ai quitté, je n'ai pas vous expliquer. Je n'ai même pas vous expliquer, mais c'est blanc. Ici, il est venu, il est intervenu au direct. C'est le plus important. C'est le vrai point qui est là. Mais, donnez votre vie à Jésus. Vous pensez que vous partez là. Il n'y a pas Jésus là-bas. C'est le diable en personne. Je voulais vous démontrer par A plus B que c'est le diable qui était là-bas. Mais ils ont tout fait. Ils connaissent les gens avec les manigances, leur corruption pour nous empêcher de parler. On ne peut pas m'empêcher de parler. Tu peux fermer ma bouche. Il faut me tuer. Si tu m'as tué, il n'y a plus parler. Mon révérend aussi va venir t'embouter. C'est Jésus qui est parti puis il est arrivé. Deux autres là, on n'est pas Jésus. Non. On n'est pas Jésus. Mon revenant est venu vous envoûter. C'est que le frère vous a dit, préapte. Le prochain direct. Je vais vous donner des enregistrements audio où ce monsieur, moi j'ai eu à échanger avec lui quand un communicateur, quelqu'un te dit qu'il est communicateur, ton patron a un problème, tout et tout, tu lui dis quoi? Non, ouais, patron, voilà ça, faut faire. Il m'a dit qu'il pouvait là. Quand j'entends parler, non, son frère, il n'est pas dit non de quelqu'un. Il n'est pas dit non de quelqu'un. Son frère X. Mais lui là, depuis quand Krasoun nous a dit que lui l'a frère. Donc, excuse-moi, hein, ce monsieur t'a dit qu'il a parent. Il faut me répondre. Peut-être c'est pour moi. Qu'il est orphelin, non? Oui. Dans quel coup orphelin il parent? Il a causé à toi par rapport à quoi? Moi, il fait rien, tout ça. Là, ils sont en train de te distraire. Ce que tu as commencé à faire là, bombarde. Moi-même là, je me joins à ton combat. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc, je suis avec vous maintenant. Chaque jour que je fais direct là, je suis au couille avec vous. Tout giga de données d'audio là.
je vais vous donner. En le bombardant. Il n'y a pas de souci. Quand on parle à quelqu'un, il ne veut jamais comprendre dans la vie. Ce n'est pas une question d'applaudir. Il ne veut jamais comprendre. Il faut lui mettre sur le droit chemin. C'est ça qui est la logique. Tu comprends un peu? C'est ça qui est la logique. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Moi, quand je suis parti, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Moi, je te regardais. Je te regardais. Au moins, ouais. On n'a qu'à travailler. On les voit. Mais il m'a têté, hein? Il m'a têté grave. Il t'a têté, non, vu quand tu as une migraine. Donc, il y a ton front. Ton front a changé. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. C'est une manière de vous dire que ce monsieur, il n'a jamais été en Dieu. Il n'a jamais été en Dieu. Parce que, arrivé un moment, moi, voici où j'ai commencé à douter de ce monsieur. Donc, excuse-moi, comme je prends du temps à ton direct, je peux m'exprimer un peu? Non, mais il n'y a pas de souci. Okay. Où j'ai commencé à connaître ce monsieur, on allait dans un village à Kanji-Sankro. Depuis que j'ai fait pratiquement, c'est vrai, 7 ans avec lui, quand il va déterrer ses fichiers, je vous donne l'information que ce monsieur ne m'a jamais interpellé. Hein. Il va le faire sans moi. Quand il finit, il m'appelle et puis on filme, puis on fait les directs. Moi, étant un communicateur, j'ai dit non, mais le vieux, moi je l'appelle le vieux. Hein. Excusez-moi, chez nous, en Côte d'Ivoire, ça dit papa. Le père, c'est dans notre jargon. Le vieux, mais tu prends les vrais rôles, quoi. Excuse-moi, il n'est pas là, nous, si c'est ce que je lui disais, pour ne pas que, parce que j'ai l'enregistrement audio. Si je veux parler en bon français, vous allez dire que ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a fait ici. Je vous répète, là, la semaine, tu vas suivre. Quand je vous envoie les enregistrements audio, il ne faudrait pas que vous dites que je suis dans la diffamation. Il le vieux. Okay. Quand tu as envoyé, tu as pris les moments, tout ça. Là. Moi, je suis ton communicateur. Les trucs qu'on fait, il a fait bon baiser, ça, et tu as pris. Ça, c'est les vraies captures. Tu vois? Pour moi, c'est tellement logique. Le gars était un clairvoyant, il voyait beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas qu'il y avait la mascarade derrière. Jusqu'à ce qu'un jour, à Kanji Sankro. Donc, il ne faut pas rire. Parce que si tu ris, tu vas me décourager. C'est toi, si je vois ton visage. Les autres, là, ils ne voient pas le visage. Tu vois, je vais à Kanji Sankro avec lui. On s'en fait, on finit. Je vois le monsieur en effet petit dans sa poche et tout. Moi, puisque c'est moi qui filme. J'ai fait la capture de tout et tout. On finit. Et je lui dis, les vieux. Quand j'ai fini, j'ai fait la capture, j'ai fait le déversement, tout et tout. J'étais en train de traiter la vidéo parce qu'il faut talonner la vidéo, enlever certaines choses, tout et tout. 1 heure du temps après, il m'appelle, petit, on dit quoi? Il dit, rien. Je vois la vidéo. Je lui montre la vidéo. Quand il finit de regarder la vidéo, c'est là que j'ai compris que dans la vidéo, il voulait voir la partie où il enlevait le truc dans sa poche. Tu comprends peu? Donc, tu me comprends? Où il enlevait la chose dans la poche. Moi, j'ai vu, mais je n'ai pas vu. Il dit, ok. Vous voyez ce que j'ai fait? Il a regardé, il dit, mon fils, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. Il dit, moi, le vieux, excuse-moi, hein, il y a des parties de la vidéo que j'ai enlevées. Il dit, il dit, oui. Qu'est-ce que tu vois là? Ce n'est pas l'intégralité, il a pris tout. Il n'a même pas pu me poser la question. Il a compris que depuis ce jour-là, je commençais à être un peu bizarre avec lui. Donny, moi, j'ai fait des cours, tout et tout. Je suis sorti, tout et tout. Moi, je l'ai épaulé parce que je me dis que c'était un homme de Dieu. Il n'y a jamais de salaire pour moi. Si tu vois que je n'exige pas de salaire, parce que je me dis que je fais l'œuvre de Dieu. En faisant l'œuvre de Dieu, quelqu'un peut t'approcher pour dire, mon frère, tu travailles tellement bien que je veux que tu viennes vers moi. Il sait que c'est un franc. Quand c'est comme ça, je propose son entreprise et puis tout y va. Mais le monsieur, il a commencé à me mater. Parce que quand moi j'ai vu ça, tout parce que quand je lui ai dit que j'en avais certaines choses, j'aurais voulu que ce monsieur au moins puisse me demander, petit, tu as enlevé quoi dans la vidéo? Il ne m'a jamais posé la question jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il sait ce que j'ai fait. Et la vidéo là, j'ai ça, c'est stocké. C'est un bon serveur. J'ai pris ça sur ma machine.
Et ils pensaient qu'ils avaient fait, ils ont pris, quand j'étais agressé, ils ont pris l'une de mes machines, mais voilà. C'est blagué tué. J'ai une autre machine que j'ai ça sur moi. J'ai sauvegardé ça sur mon compte iCloud où je peux exploiter cette vidéo ça à tout moment. Quand il a vaincu, il a tapé l'œil. Il revient avec une autre face. Il va en Europe et tout. Je vais vous donner un petit topo. Hein. Ce monsieur-là, il ne sait pas comment on voyage. Soyez pas surpris, hein. Il ne sait pas comment on voyage. Parce que tous ces voyages qu'il effectuait, c'est moi qui faisais. Tous ces documents, c'est moi qui faisais. Il est parti au Canada. Vous savez pourquoi il n'est pas parti? Beaucoup se posent des questions. C'est quand il est laissé, il dit non, c'est bon. Je suis fatigué parce qu'il m'harcelait trop au téléphone. Il allait me donner une dépression mentale. Je lui ai dit, monsieur, je suis fatigué. Sincèrement, à m'accuser de gauche et de droite, moi, je suis vraiment fatigué. Prends tes valises, je te donne tes accès, et puis c'est bon. Il a vu que je lui ai donné ses accès. Ça ne l'a pas suffi. Hein. Il a compris que c'était un peu compliqué pour lui. J'ai dit, je m'en vais. Moi, en me il sait tout sur lui. Il y a tous les papos. Je m'en vais. Non, petit là, c'est pas clair. Il m'appelle un dimanche. Entre nous, les frères, dimanche là. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu. Quand on dit dimanche, on fait quoi dimanche? On va la prière. On va la prière. Moi, je vais à l'église. Toi, tu m'appelles dimanche. Tu veux que moi, te réponds comment? Il envoie, je coupe, il envoie un message. Excuse-moi, moi, je suis à mon culte. Hein. Mais il compris qu'il là-bas, pas Jésus. Donc, il m'a dit, oui, Jésus peut me... Jésus peut prendre soin de moi. Il appelle les gens m'appellent de partout, de ça et là. Je dis, excusez-moi, hein. Moi, je ne vous ai jamais connu. Moi, c'est Crasso, à lui, j'ai affaire. À ma grande surprise, on m'appelle un jeudi. Donc, tu m'écoutes, hein? Moi, je t'ai jamais expliqué ça parce que, voilà, j'ai pas, tu sais, on dit quand tu as un problème avec quelqu'un, hein, c'est personnel. Si tu vois que je n'ai pas fait de direct, c'est personnel. Tu vois, Oui. je crois que je dis, et puis tu allais te retirer de ce monsieur. Mais moi, j'ai voulu que tu comprennes beaucoup de choses. C'est pourquoi je n'ai même pas signifié ça. Pour que tu puisses comprendre. Même là, tout ça, et à un moment, quand j'ai un beau temps, je l'appelle, tout et tout. Quand j'ai eu mon agression, m'a appelé. Mais j'ai compris que c'est une logique de la vie. On doit suivre le processus. Donc, qu'est-ce que le monsieur fait? Puisqu'il sait que moi, personnellement, c'est gâté sur son réseau. Il s'en prend une communication comme avec un soit transmis. Hein. Donny, tu connais un peu soit transmis? Oui. Tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, on me prend et puis on s'en met, j'étais en prison en attendant qu'on me juge. Dieu merci. Moi, quand mes parents m'ont mis à l'école, ici à l'école, j'ai pas un niveau 4e, 5e. Ben, il n'y a pas dit non de quelqu'un, mais tu sais, je sais. Par exemple, à l'école, ils ont refusé de partir. Il envoie les gens, tout et tout. Moi, quand je suis arrivé devant le commissaire, tout et tout, on dit non, monsieur, voilà, par rapport à vous, il dit, vous pouvez appeler quelqu'un? Il dit oui. On dit, bon, ok, il faut l'appeler parce que toi, on doit t'enfermer. Donny, c'est là où je joue la carte maîtresse. Ou bien, je prends mon téléphone et puis j'appelle. Je ne vais pas vous dire qui a appelé. Hein. J'appelle le numéro qu'il faut. Il y a quoi? Par rapport à quoi? Il dit, ok, je suis dans le commissariat. Les coups de fil, je suis. Ah, petit. Vous voyez comment il m'appelle là, petit? Il faut partir. Il dit, je ne suis pas petit. Je connais un peu des familles. Okay. Pardon. Toi là, faut pas t'arrêter ici, tu as nous créé problème, faut partir. C'est ce qui a fait qu'ils m'ont libéré.
Non, Wow. on a fait suivre le document au palais de justice. Donc, on attend que les gens jugent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne m'ont pas encore appelé hein, pour me dire non, viens, on va faire ça, tout et tout. Mais je suis là, je les regarde. Mais, Donny, au fait, c'était une parenthèse. Hein. C'est une manière de vous dire que hein, ce monsieur, il n'est pas un Dieu. Je l'écris haut et fort. Je l'écris haut et fort. Depuis que j'ai vu le monsieur enlever le fétiche de sa poche pour aller le déposer dans les bananiers pour y prendre, non, j'ai douté de lui. Ce que je pensais de lui, j'ai tout oublié. Quand je vois certaines personnes l'appeler papa, je suis choqué. Papa, c'est ton papa, c'est diable. Si toi, ton papa est diable, il n'y a pas de Jésus. Non, papa, c'est Jésus. Moi, mon papa, c'est Jésus. Si toi, ton papa est diable, il n'y a pas de Jésus. Il faut le suivre. Dans votre diabologie, suivez-vous là-bas. Mais, cherchez de bonnes églises, vous allez partir prier. C'est le seul conseil que je peux donner aux gens. Par mon canal, c'est vrai. Le frère Donny, il a commencé, il vous a présenté tout ce qui est comme excuse, tout et tout. Mais ce n'est pas lui seul, c'est nous autres. Parce que de 2011 jusqu'à 2017, 2018, c'est moi qui mettais ces vidéos en ligne. Vous comprenez un peu? Donc, si aujourd'hui je m'excuse vers vous, c'est parce que j'ai mis les vidéos en ligne. Ça vous a poussé de regarder. Vous avez compris beaucoup de choses. Cherchez de bonnes églises, priez. Comme on a dit, cette vidéo, c'est acte 1. On ne parle pas beaucoup. On dit c'est simple. On appelle ça opération pipi de caïman. Pipi de caïman. Quel va le pipi de caïman? On ne sait pas. Non, c'est ce qui est là. La suite, là. La suite, ça vient. Mais ce que je demande, qui nous donne, que tous ceux à qui on a fait du tort, tous ceux à qui on a fait du tort, de manière indirecte, hein, si on le savait, on n'allait pas le faire, qui nous pardonnent, qui nous comprennent. Parce qu'on a fait dans une vie, parce qu'on pensait qu'il y avait Dieu là-bas. On trouve que là-bas, ça attend qu'il retrouve là-bas. Ok, c'est clair. Voilà. Excusez-nous. Non, c'est pas nous. Parce qu'on vous êtes trompé là. C'est qu'on nous s'est trompé aussi. Comprenez-nous. Nous sommes tous des nous combattons. Plus jamais ça l'attaquant nous arrive dans notre vie. Amen. Non. Ça doit jamais, plus jamais nous arriver dans notre vie. Nous devons combattre ça. Parce que c'est du lacisme. C'est du lacisme. En voulant m'exprimer, c'est du lacisme. On l'a fait sans le savoir. Mais les gens peuvent prendre ça comme une faille. Mais Dieu, il est miséricorde. Il gouverne, il veille sur nous. Gardons la foi, prions toujours. Ayons le discernement. Où on doit mettre notre argent, on n'a qu'à réfléchir. L'argent, on va le jeter là. Il faut réfléchir. Tu as ton petit frère, tu as bien, 5 000, 20 000 pour passer pour le café. Tu ne peux pas lui donner. Mais tu t'en donnes 50 euros, 5 euros, 200 euros. Il va bouffer et puis t'insultes, mais dessus. Mon frère, il faut te ressaisir. C'est à toi ce message-là. Je m'adresse à toi. Prends cet argent-là. Paye un concours pour ton frère. C'est mieux. Ton frère, au moins, là, même si aujourd'hui, il ne te reconnaît pas à la longue, là, il te sera redevable. Tes enfants vont s'occuper d'eux. Contrairement à donner ton argent à un maqueur, à un fautif, à un chengal, à un rhinotologue, à un gynécologue spirituel. Quand tu vois les familles qui l'a blessé, offensé, offusé, dépossédé de tout ce qu'ils avaient comme bien. Est-ce que c'est normal? C'est la voix de Dieu. Vous qui le suivez, c'est la voix de Dieu. Un homme à femme. Je vais pas asseoir ce monsieur.
Il a eu un petit scandale. Peut-être que vous n'avez pas eu un coco de ça, tout et tout. Moi, j'ai fait asseoir le monsieur. Il dit, ah, tu sais, en communication, répondre à quelqu'un de manière truc, c'est pas truc. J'aurais voulu. C'est une erreur qui est arrivée. C'est vrai, quand j'analyse, je sais que tu es dedans. Parce que tout ce qui est immédiat à mon fils, ouais, je suis dedans. Change. Après 5 ans, tu ne changes pas, tu répètes les mêmes bêtises. Mais, Donny, entre nous, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Même si tu l'envoies chez Tibé Joshua, tu es sûr que Tibé Joshua peut résoudre son problème? Il me dit non que Tibé Joshua l'appelle. Lui, il comprend anglais. Bon, il dit il a fait KV. Bon, c'est vrai, excusez-moi. Hein. Bon, s'il dit le reste des KV, là, vous allez trouver que c'est moi qui suis méchant. Bon, au KV, là, on parle quelle langue? Faut garder. La langue où on parle au KV, là, hein? Si quelqu'un comprend la langue, là, prenez la peine de lui poser la question. Une question, bonjour, dans cette langue-là. S'il te répond, c'est qu'il a tout compris. Pardon, quand il rit, ça me décourage. C'est comme s'ils sont en train de plaisanter. Je suis au sérieux, tu ris. Non, en fait, c'est ce que tu dis. Bon, tu dis que tu as fait Grenoble. Moi, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis journaliste de profession. Je ne suis pas à Bank. Mais il y a information de Bank qui vient vers moi. Je prends mon téléphone, j'appelle. Je lance des recherches. Je dis, il faut lancer les recherches de 1980 jusqu'en 2000. Je lui donne les deux noms. Crasso Djoro Joël Shalom. On ne le connaît pas. Crasso Joël Babiche. On ne le connaît pas. Bon. Donny, excuse-moi, comme vous posez à lui là, demandez-lui c'est avec quel nom il a pu faire son truc de Grenoble là. Son école, il dit la fait à Grenoble là. Il n'a qu'à vous donner le nom. Parce que comme il a beaucoup de noms, on ne sait jamais. Non. J'ai fait une petite passe. Cap-Vert. Pasteur Davila. Ah oui. Même si tu es dans le danger, tu mens encore. Quand tu es en danger, il faut te taire. Quand tu es en danger, tu te tais, puis les gens ont pitié de toi, et puis ils se taisent. Mais tu parles, tu gueules. Bon, Cap-Vert là, Pasteur Davila là, j'ai dit, oh. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai fait des recherches, il n'y a pas parlé. Mais comme on dit, on a hâte 2 là. Si il dit tout aujourd'hui, là, hâte 2 là, il dit quoi encore? Faut garder. Tout ce qu'il dit, il y a preuve. Hein. Lui, tu dis, il est mal. Donc, tu lui donnes mon inbox, il a envoyé les copies. Ok. Je ne parle pas trop, j'ai fait tout, je tatouille un peu pour ne pas trop de trucs. Je vais vous donner tout ce qui Non, ça marche. passait Davila. Ah oui. Bon, Kassi Dazito. Le monsieur là, tu connais où? La dernière fois où le monsieur, son gars devait venir, Kassi Dazito, il se croit pas en lui. C'est l'un de ses petits qui est venu, lui a donné, Kassi lui a donné 200 000. Pas il était en danger. Ah ouais. Où vous étiez à Divo là? Il a été gratté Oui. un peu. Où vous étiez à Divo à lui là? Il a donné 200 000. Tu comprends un peu? Ouais. Mais, tu vois un peu? On ne peut pas prendre l'argent pour tout résoudre. Dans la vie, quand tu vas avoir de vraies valeurs, ça va être ce que tu vis. Ça va être ce que tu fréquentes. Dieu va faire que Dieu peut t'ouvrir les portes en fonction de ça. C'est clair. Si ce n'est pas le cas, tu vas maquer, tu vas amadouer tout le monde, donner de l'argent. Qui va te regarder en fin de compte? Donner.
C'est clair. Moi, je ne voulais pas intervenir dans ton direct, mais j'ai réalisé jusqu'à... Ce que tu disais, c'était tellement vrai, ça me touchait. Et puis, je suis là, mon cœur, là, c'est comme si j'étais en train de masser ça, au fait. Tu as vu? On massait mon cœur. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Je ne voulais pas intervenir, mais c'est tellement vrai. Tu as vu juste. Nous, on s'est retirés, tu as vu, on a fait direct. On est resté Non. dans notre... On le recevait. On avait mal, mais on le recevait. Mais il doit s'assagir. Quand il dit tu dois servir Dieu, tu dois t'assagir. Quand il dit tu dois C'est servir clair. Dieu, tu dois être humble. Quand il dit tu dois servir Dieu, tu dois être quelqu'un exemplaire et d'exemplaire. Mais tu ne peux pas C'est clair. servir Dieu et puis tu vas être dans la fornication. C'est clair. Tu ne peux pas servir Dieu et puis aujourd'hui, on va se retrouver là. Tel petit là, il dit non, lui là, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu sais combien de coups j'ai pu gérer pour ce monsieur-là? Combien de fois il a enceinté plusieurs filles? Il a pu camoufler ce problème-là. Moi, je l'ai fait parce que je me disais qu'il allait changer. Je me disais pas parce qu'il allait changer. Je me disais parce qu'il allait comprendre. Mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Ce monsieur ne peut jamais changer. Il n'a jamais eu l'onction. Parce que quand quelqu'un, tu as l'onction de Dieu, tu as une manière de te comporter. C'est clair. Tu as vu? Non. Il a commencé à parler, les gens sont gourés de direct. Ça, c'est pas un problème. On l'a dit, j'ai appris ma machine tout à l'heure, j'ai rétabli l'ordre. Non, en fait, je quittais loin pour venir. Je vais rétablir l'ordre. Non, il n'y a pas de souci. Quand tu fais les trucs et puis les gens dénigrent là, prends la peine d'écouter. C'est pour C'est que clair. tu changes. Si nous, on était contre toi aujourd'hui, là, tu n'arrives pas à ce stade où tu es. Malgré tout ça, on n'a jamais conseillé à l'AS d'aller prendre une convocation contre toi. Parce qu'on t'aime. On s'est dit qu'on veut que tu changes. Tu comprends un peu? On veut que tu changes. Malgré tes bêtises, on veut que tu changes. Parce qu'on s'est dit que c'est le coin en Christ qu'on doit préserver, garder. C'est un secret de famille. Mais quand tu ne veux pas comprendre ça, on va t'exposer. Parce que, pas parce qu'on t'expose en tant que chrétien. On ne t'expose pas en tant que chrétien parce que tu fais partie de nous. Tu es à part. Tu as ton clan. On ne veut pas que tu te joignes à nous. On ne veut même pas. Donc, j'ai trop mal. Ouais. Je vais me taire, ça revient. Je vais me taire, mais ça revient. J'ai enregistrement. J'ai 19 gigas de données de conversation. Il ne parle pas beaucoup. Il dit, tu as m'envoyé au tribunal. J'attends. Rendez-vous au tribunal. Mais depuis là, tu tournes les gens. Il faut m'envoyer là-bas. Il est cassé vrai papo sur toi. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des plaisanteries. Vrai papo, là, il t'a cassé ça. Tu as te calmé un peu. Nous, on avait toi, parce qu'on s'est dit que tu étais un père pour nous. On s'est dit que tu étais quelqu'un, tu étais un truc, tu pourrais changer. Mais on a compris que, où tu vas là, tu vas nous égarer. Tu vas nous égarer. Par notre canal, tu es passé pour marquer certaines personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, à cause de lui, ma maman ne me parle plus. Salaud, maman ne me parle plus. Il y a un moment donné de ma vie, maman m'appelle et me dit non, monsieur là, est-ce qu'il est crédit? Je dis, maman, pourquoi tu peux dire ça? Moi, chaque pas. Elle me dit non, que lui là n'est pas bon. Je dis, maman, si c'est ça, tout et tout. Tu sais, tu connais notre jargon. Quand c'est comme ça, là, c'est que c'est une sorcière. Elle n'a pas ta bénédiction. Mais aujourd'hui, je parle avec ma maman. Dieu merci. J'ai fait appel vidéo, j'ai donné à ma femme, elle m'a filmé. Il dit, Coco, il faut me filmer, maman, on n'a qu'à me voir.
Oui, moi, ici en genou. Ce que tu as dit là, tu as raison. Ce monsieur-là, c'est un faux type. Ce monsieur que tu as dit là, tout ce que tu dis là, tu as raison. Il a failli me tuer. Il ne m'a pas eu. Donny, tu peux m'accorder quelques minutes aussi? C'est beaucoup, hein? Non, non, non. Faut garder. Faut garder. Ok, ok. Bon, les frères, on dit de garder. Mon vote n'est pas valise. Vraiment. Non, non, faut garder, faut garder. Attends, il y a des... Coco, faut pas acheter des valises. Il y a voir ce qu'il y a dedans, si on peut garder dedans. Non, il faut payer des valises. C'est pas cher. Et chez lui, il y a les valises TikTok. C'est pas cher. À 20 000, on paye des valises. C'est qu'on doit donner dans les services à gérer. Non, Donny, pardon, hein. Aujourd'hui, là, c'est un mal à taper. Hein? On va organiser un vrai truc. On va faire sortir les vrais papos. Non, il n'y a pas de Les vrais papos. Il n'y a pas de souci. Direct là même, l'adresse, c'est pour moi-même. Je suis venu à tout prix. Non, c'est pas grave. Voilà. Bon, les frères, en fait, mon mot de fin, c'est vous dire que c'est vrai qu'on est en train de papoter, on dit tout et tout, on met tout dans la plaisanterie, mais c'est dans le jargon ivoirien, une manière de vous parler, vous faire comprendre certaines choses dans la vie. C'est pour vous dire que, voilà, allez dans des églises, priez beaucoup, surtout beaucoup. Ne donnez pas vos confiances à un homme, hein? Donnez vos confiances à Jésus. C'est Jésus, c'est lui qui peut résoudre vos problèmes. Tous les arnaqueurs, des profiteurs, ils vont faire des tours de tout. Surtout, préservez votre blé. Vous allez envoyer vos frères en Afrique ici. Ils vont entreprendre des projets pour vous. Quand vous allez revenir au pays, ça vous fait manger. Ce menteur, vous confiez à vous lui, vous êtes mort dans le film. Excusez-moi si je m'exprime de la sorte. Si je m'exprime de la sorte. Mais envoyez l'argent à vos petits frères, vos grands frères sont ici. Entreprenez un projet. Il y a les cyber, il y a tout. Vous pouvez faire une entreprise d'import-export. Vous êtes de l'autre côté, vos amis, tu veux venir en Afrique, vous pouvez prendre de l'argent avec eux, tout et tout, envoyez les colis. Amen. Hein? Ressaisissez-vous. Au lieu d'envoyer votre argent, parce que je vous informe que c'est son dernier tapage qu'il va faire. Il va vous appeler, ah ma fille, il y a bien de 1000 euros, 1500 euros. C'est pour vous arnaquer. Si tu as donné, il n'y a pas de souci. Moi, je connais des gens en Côte d'Ivoire qui ont donné près de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ça, c'est l'acte 2 de la vidéo. Je reviendrai très bientôt. Donny Champion, si tu es fatigué de moi, à toi le micro, tu peux couper. Et puis voilà, on va s'attraper. Si tu ne coupes pas, parce que je continuerai de toujours de parler. Ou je suis en train de parler, si tu veux me couper, il faut me couper. Et puis tu vas suivre ton direct. Ça, c'est l'idéal. Coupe-moi, et puis... Voilà, merci frère. Voilà, merci frère et soeur. Merci d'avoir suivi le direct. C'était le frère Amel Kona. Voilà, tout à l'heure, il était en train de gérer la communication de M. Crasso. Voilà, donc il a présenté ses excuses parce qu'à un moment donné, il a publié des vidéos que certaines personnes, même nous autres aussi, nous avons vu sur YouTube qui nous ont attirés. Voilà, donc recevez les excuses de notre frère. Voilà, c'est la famille. On a été tous utilisés à un moment donné et on a été tous dupés. Nous sommes tous des victimes. Ce sont des victimes. Nous sommes tous des victimes. Voilà, donc je revenais encore là-dessus pour dire à tous les frères et sœurs, à travers nos vidéos, à travers nos directs qui sont allés, que nous ne sommes plus là-bas. On a décidé de partir tranquillement et de manière calme. Aujourd'hui, je tenais sincèrement à le dire, il ne faudrait pas que quelqu'un se serve de mon nom. Donny Champion n'est plus dans le ministère de ce monsieur. Nous ne sommes plus là-bas. Ni ma femme, ni mes enfants, nous nous sommes déconnectés depuis le 1er février. Voilà. Celui qui ira là-bas, qui aura son problème d'escroquerie, ou bien qui sera victime de toute autre chose, même si tu es mon proche, mon frère, ici, là, nous sommes en Europe, on sait comment ça fonctionne, va suivre ta procédure ailleurs. Moi, ne m'impliquez plus aux activités du ministère de ce monsieur. Voilà. Je vous remercie. Ça a été un réel plaisir pour moi. Et je demande pardon à tous ceux à qui on a pris trop de temps. Voilà, c'était juste mon message de ce soir. Je remercie aussi tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont pris la peine de partager ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse
Et nous réitérons encore toutes nos excuses envers tous nos frères et toutes nos sœurs que nous avons frustrés à un moment donné, qui ont reçu des paroles malsaines de nous, qui n'ont pas apprécié aussi notre attitude. Nous vous demandons un sincère pardon et nous vous présentons toutes nos excuses encore à nouveau. Voilà, que Dieu vous bénisse et que cette année 2019 soit une année de repositionnement, de restauration dans tous les domaines de vos activités, de votre vie, et que ce mois de mars-là soit un mois de prospérité, de bonheur. Voilà, on salue tout le monde, bonne soirée à vous et à bientôt. C'était Donny Champion, merci.